Alors nous nous sommes réunis devant le Conseil général parce que le Conseil général peine à prendre une motion de soutien contre la délocalisation du centre Fermarcelli. Vendredi dernier, nous avions rencontré Madame Malherbe qui nous dit que son objectif est de défendre l'emploi sur le territoire. Ça veut bien dire qu'elle accepte que les emplois de la Côte-Vermeille aillent sur Perpignan. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous défendons nos emplois sur la Côte-Vermeille. De plus, l'ARS suspend le projet de délocalisation. Alors suspension ne veut pas dire évidemment abandon. Nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est l'abandon du projet. Et suspension, je pense, par rapport aux élections municipales qui arrivent au mois de mars. Donc après mars, quelle va être la position de l'ARS? Pourquoi l'ARS prend des positions favorables, défavorables, ensuite la ministre qui intervient, nous ne comprenons rien et nous voulons comprendre, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici. Vous avez trouvé les filles? Ah bon. Je suis venu devant ce conseil général pour soutenir les salariés des centres de santé de la Côte-Vermeille et je représente les élus de la future liste au municipal de Génération Bagnous qui s'associent pleinement aux travailleurs de la santé qui entendent manifester leur réprobation sur cette mesure de délocalisation de ces établissements qui sont nécessaires sur la Côte-Vermeille. Il ne faut pas laisser faire, il faut obtenir absolument le retrait de cette mesure, et non pas seulement sa suspension, mais son retrait pur et simple. Les centres de santé sur la côte, c'est une catastrophe annoncée et il faut absolument se battre pour garder l'emploi, pour garder des établissements qui sont de qualité, avec du personnel de qualité et garder tous ces jeunes et pouvoir avoir un foyer d'emploi sur la côte. Bien sûr que c'est important, c'est très très important. Donc les conséquences des choix faits par nos politiques sont catastrophiques pour la côte. La première délocalisation, M. Bourquin était venu nous faire une réunion publique à Bagnols-sur-Mer. Nous avait encouragé à sortir dans la rue, nous a dit qu'il nous aiderait. Donc là, nous voulions faire pareil avec Mme Malherbe, mais elle nous répond que donc, ce n'est plus les compétences du Conseil général. M. Bourquin donc, avait voté la motion contre la délocalisation. Et à l'heure actuelle, Mme Malherbe n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire qu'elle privilégie les emplois donc, sur le département, mais pour l'instant, pas à Cerbère. Depuis des années, bon, nous sommes contre la délocalisation des centres de santé. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'intérêt général, mais je pense que l'intérêt général, c'est de penser aussi aux patients et de concentrer des patients dans des villes, dans des hôpitaux. Je pense que pour le bien-être des handicapés et des patients, il vaudrait peut-être mieux qu'ils soient dans un environnement propice et qu'on leur offre un peu, que ce soit la mer ou la montagne, un peu de réconfort moral. On veut le maintien de l'activité, parce qu'un établissement comme le nôtre, il ne peut pas y avoir de compensation. Il y a des chiffres qui parlent de mer. Il faut savoir que le budget du centre Élio-Marais, le budget du centre Pierrefitte, est un budget de 46 millions d'euros. On vous parle de compensation en mettant un établissement qui a un budget de 13 millions d'euros. C'est pas pensable, on se moque déjà. Je veux dire, quand on parle de 257 emplois plus la restauration, c'est-à-dire 270-280 emplois, on vous propose de l'autre côté environ une centaine d'emplois. On appelle ça la compensation, on se fout du... Non, la grande Françoise, la femme de Bord.
vendredi, vous m'avez fait part d'un soutien du Conseil général. Vous m'avez dit que vous allez me faire passer un courrier avec ce soutien, que ce courrier vous le ferez passer à Madame Touraine. Après, un soutien, certes, c'est plaisant, mais y aura-t-il des actions de votre part pour montrer votre soutien? Alors, simplement, d'abord pour refaire le lien pour l'ensemble des élus, donc ce n'est pas une ouverture d'un débat, bien évidemment, c'est le courrier que je vais vous lire aujourd'hui, qui va répondre à vos questions, il me semble, dans l'esprit de ce qu'on a pu évoquer. Donc, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les membres du collectif, je refais l'historique. J'ai bien accusé réception de votre courrier daté du 12 janvier, dont j'ai pu prendre connaissance le mardi 14. Dans ce dossier où la collectivité départementale n'est pas en compétence, je tiens tout d'abord à vous dire que je mesure la gravité de la situation et la haute légitimité de votre démarche. En ce sens, je rappelle que lors de notre dernière session du 16 décembre dernier, 2013, Michel Molly, premier vice-président et conseiller général de la Côte-Vermeille, a fait une allocution solennelle en votre faveur, que j'ai pris soin de relayer dans la presse dès le 20 décembre. Dans votre courrier, vous avez souhaité m'informer d'un rassemblement devant le Conseil général, du jour du vote de budget, aujourd'hui, dans l'unique souci de pouvoir vous rencontrer et être pleinement à l'écoute de votre cause. Je vous ai proposé de nous retrouver dès le vendredi 17 janvier, donc vendredi dernier, chez M. Pierre Ayagas, votre député, fortement impliqué dans la défense de ce dossier. Durant notre rencontre, vous avez souhaité un soutien du Conseil général. Je comprends votre attente, c'est ce que vous rappeliez aujourd'hui. Dès à présent, je vous assure de ma volonté de tout mettre en œuvre pour maintenir l'emploi sur le territoire de la Côte-Vermeille. Et d'ores et déjà, je m'attache à saisir Madame la ministre Marisol Touraine de cet état de choses. Je vous prie de ne pas après la formule de politesse, bien évidemment, sur ce dossier pour pouvoir effectivement continuer à être à vos côtés. Donc ça, c'est le courrier que j'avais préparé pour vous, puisqu'on devait éventuellement se voir sous forme de délégation. Je suis toujours ravie d'accueillir un certain nombre de personnes ici. En tout cas, par rapport à ce qui nous oblige aujourd'hui, c'est-à-dire le vote du budget. En attendant cela, effectivement, compte tenu de l'information qui est tombée ce même vendredi, dont personne n'était au courant avant même de la réunion que nous avions, la rencontre que nous avions, le courrier de l'ARS qui dit qu'on suspend la délocalisation, il me semble important, et je vais saisir l'ARS dans ce sens, que les discussions soient menées avec l'ensemble des acteurs du territoire, et que vous puissiez, les uns et les autres, défendre vos positions. Et dans ce sens-là, on défendra également ces positions. Voilà ce que je peux ajouter, qui n'est pas dans le projet, mais qui, entre-temps, permet de normalement aller dans le sens que vous souhaitiez, en tout cas dans ce que vous venez de poser comme question. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et je vais juste vous remettre le courrier à la sortie, si vous le souhaitez. Merci. Madame la Présidente, est-ce que vous pourrez... Je suis désolée, on a vu tout à l'heure qui intervenait. Il y a une possibilité de question puisque je vais sortir, mais là dans l'hémicycle, après moi je démarre sur le budget. Simplement, moi ce que je souhaiterais... Simplement, moi ce que je souhaiterais, c'est que la lettre qui avait été faite en 2007 reste dans le même esprit, c'est-à-dire que le Conseil général soit contre la délocalisation du centre de Cerbère. Parce que là, dans ce mot, on parle d'emploi. On
on parle d'emploi. Cet emploi, bien sûr, on peut retrouver de l'emploi. Mais si à un moment, quand il y a 257 emplois de côté et qu'on fait des propositions avec 100 emplois, ce n'est pas possible. J'aimerais que l'ensemble du Conseil général prenne cette motion en disant « Nous sommes contre la délocalisation de Cerbère comme ça a été pris en 2007 ». Et le Conseil général nous avait imprimé des stickers « Gardons la santé en Côte-Vermeille ». Et le Conseil général avait payé ces stickers, plus de 5000 stickers que nous avions collés partout. Mais à l'époque, ils étaient à l'opposition. Et voilà. Merci beaucoup. On est dans le même état.